2, 3, 4. Alors celle-ci s'appelle Lettre à Manu sur le doigté et son fondement. Votre Altesse, votre Excellence, votre Sérénité, mon cher Manu, mon roi, mais aussi mon chéri. Je me permets en effet cette familiarité, mon cher Manu, car des photos t'ont récemment montré partout sur la toile, aux Antilles, enlaçant un beau black bodybuildé en prison. Bodybuildé en prison, c'est pas la photo qui est faite en prison, mais c'est le body du corps en question, luisant de sueur tropicale, ce qui semblait te ravir jusqu'au plus profond, si tu me permets l'expression. Ton sourire béat montre en effet que ta dilection va plus facilement à qui accompagne son selfie avec toi d'un doigt d'honneur qu'aux intellectuels qui n'ont pas l'heure de te plaire parce qu'ils ne te font pas la cour. Décidément, tu sembles n'aimer que ceux qui te font savoir leur amour d'une façon qui ne prête pas à confusion. Ça, c'est Diogène. Il faut t'enlacer torse nu pour te plaire, essuyer sa transpiration sur ta chemise blanche et passer plus de temps en salle de sport qu'en bibliothèque. Je comprends dès lors que le philosophe Étienne Balibar, avec lequel tu dis avoir rédigé un mémoire universitaire sur Machiavel, n'ait plus le souvenir de toi. Il n'est probablement pas assez couvert de sueur, trop âgé et trop intellectuel à ton goût. À ceux qui voudraient augmenter un peu leur culture, ce qui n'est pas de trop ces temps-ci, consultons l'encyclopédie en ligne Wikipédia, soyons fous. Elle nous donne cette définition, cette signification du doigt d'honneur. Citation, le majeur dressé autour des autres doigts baissés évoque un phallus et le reste de la main un scrotum. Fin de citation. Traduction, pour qui ne maîtriserait pas toutes ces subtilités lexicales, il s'agit tout bonnement d'un doigt dans le cul. Le doigt, on voit bien à qui il appartient, le cul, on se tâte, si je puis dire. Est-ce le tien personnellement? Auquel cas, c'est ton affaire, mais n'en fais pas un étalage public. Un président, ça ne devrait pas faire ça, comme dirait l'autre. Ce cul, est-ce le nôtre en tant que tu incarnes la souveraineté populaire? Est-ce celui de la France, dont tu es le corps mystique? Je te le rappelle. On ne sait. Mais cette fois-ci, ça nous concerne. Et permet qu'on puisse ne pas jouir d'une pareille intromission de notre intimité sans notre consentement. Demande à Madame Schiappa, c'est la définition légale du viol. Quoi qu'il en soit de ce fondement et de son propriétaire, c'est proprement manquer de doigté envers la République que de se laisser mettre de la sorte en arborant ce sourire radieux qui témoigne de ton contentement. Pareil goût relève de ta vie privée qui est celle du second corps du roi, elle ne devrait pas affecter ton premier corps qui est politique et républicain. Ce sourire, c'est le même que tu arborais sur les marches de l'Élysée le jour de la fête de la musique en compagnie d'une brochette d'individus eux aussi férus de ce très subtil langage des signes. On ne dira pas que tu caches ton jeu, il n'y a que les crétins pour feindre que tu dissimules. Tu es du genre à nous la mettre bien profond pour dire clairement ce qui ne devrait plus te choquer sous forme de mots puisque la chose te ravit quand elle se trouve exprimée sous forme de geste. Mais mettre ou ne pas mettre, là il y a la question. Or cette question, tu l'as franchement résolue, car depuis quelque temps, tu montres en effet que toi ou tes services, vous n'avez pas grand souci de la légalité. Je ne parle plus de moralité, on sait désormais dans quelle estime tu tiens toute morale. Je parle de légalité. Et l'égalité en un seul mot, pas l'apostrophe. En adoptant cet angle de vue, on voit bien comment tu nous la mets, tu nous le mets, tu nous l'aimais. D'abord, premier doigt. Il y eut cette étonnante évaporation de tes bénéfices en tant que banquier chez Rothschild. Tu sembles en effet avoir habilement fait disparaître cette somme considérable de ta déclaration de patrimoine avant les présidentielles. Quid, en effet, des 5 millions d'euros que tu as engrangés comme banquier pendant 8 ans et dont personne ne retrouve la trace. Source, 5 millions d'euros en 8 ans, où est l'argent Emmanuel Macron, dans Économie Matin, le 16 février 2017. 5 millions, ça en fait des billets de 5 euros que tu voles dans la poche des étudiants qui reçoivent l'APL. Ensuite, deuxième doigt, il y eut cette soirée de levée de fonds à Las Vegas qui a permis, via des facturations de Havas Business, de prestataires de services de cette soirée apparemment effectués sans appel d'offres, donc illégalement, de dégager de considérables marges en dizaines de milliers d'euros pour le candidat que tu étais alors. Qui organisait ce genre de soirée? Peu légal, fort peu légal. Muriel Pénicaud, ton actuel ministre du Travail. Source, Le Parisien, 8 juillet 2017, déplacement de Macron à Las Vegas, la très chère soirée organisée par Havas. Fillon est tombé pour 3 costumes. Cette seule soirée t'aurait permis d'acheter des pardessus et des pantalons pour tout ton gouvernement et leur cabinet pendant de longues années. Or, ce ne fut pas la seule soirée ayant permis des largesses à ton endroit. Troisième doigt. Devenu président, il y eut l'affaire Benalla. Chacun a eu le loisir, durant ce feuilleton de l'été débordant sur la rentrée, de voir combien et comment tu couvrais qui te couvre.
Entre mensonges, stratégie de communication, enfumage, intoxication, désinformation, instrumentalisation, bien malin qui peut désormais savoir où se trouve la vérité. Dans cette affaire, je veux n'en retenir qu'une. C'est une affaire dans l'affaire. Quand ton petit protégé s'est retrouvé en garde à vue, la police n'a pu effectuer une perquisition à son domicile pour cause de légalité. Elle n'intervient pas la nuit. Comment se fait-il qu'une équipe ait pu être diligentée pendant ce temps-là, au domicile de Benalla, pour ouvrir son coffre et faire disparaître son contenu, dont des armes à feu? Qui a dit quoi et à qui pour que ce forfait qui entrave la bonne marche de la justice ait été commis? Et par qui? Il faudrait demander à feu Gérard Collomb et lui demander si ça n'a pas un peu à voir avec sa récente démission. On ne fera croire à personne que ce faux cambriolage ait pu avoir lieu à cette heure, dans ce lieu, dans cet endroit de l'appartement d'un homme que tu protèges contre vents et marées, sans que tu sois un peu au courant. Qu'y a-t-il entre lui et toi pour que se trouvent détruites les preuves des coups tordus de cette affaire? De quel doigt et de quel fondement symbolique, ou non, est-il question? Source ici, Ouest France, affaire Benalla, compagne introuvable, coffre-fort disparu, point de suspension, les zones d'ombre subsistent. Texte de Martin Lavieille, 23 août 2018. Puisque nous sommes dans la cambriole, ajoutons un autre forfait, ce sera le 4e doigt. Nous ne sommes pas bien loin de toute la main. Chacun sait désormais que la communication de M. Benalla, qui mettait tant dans l'embarras M. Collomb, un nom qui, je le jure sur ta tête, n'entre en rien dans ma métaphore filée du doigt et du fondement, est pilotée par la reine Mimi. Qui est Mimi? Laissons parler les éditions Grasset, qui publient bientôt une biographie non autorisée du personnage. Voici la 4e de couverture du livre en question. Ouvrez les guillemets. On l'appelle Mimi, Michel Marchand, la papesse des paparazzis, la gardienne des rumeurs, des secrets de la politique et des affaires. Elle collectionne les scoops sur les puissants, mais elle a compris que le plus utile n'était pas de les vendre. Les posséder suffit, et en parler ici ou là. Elle ne dispose d'aucun titre officiel, mais Mimi se rend tous les jeudis à l'Élysée. Son agence de presse Best Image a l'exclusivité de l'image de la première dame et de celle privée du couple Macron. Une manne et une première. Jamais un couple présidentiel n'avait concédé un tel passe-droit à une petite marchande de photos. Comment Mimi a-t-elle pris le contrôle des secrets de Paris? Pourquoi lui est-il accordé tant de privilèges? Que sait-elle? Que tait-elle? Difficile d'enquêter sur cette femme puissante et redoutée. Ses amis se taisent et ses obligés ont peur. Fin de citation. Et puis ceci, qui ne manque pas de piment, c'est toujours Grasset qui parle. Garagiste, tenancière de boîte de nuit, mariée à des braqueurs puis à un policier, championne de ski, reine de la presse people, avant d'arriver au cœur du pouvoir, la vie de Mimi est une énigme et un vertige. Fin de citation. On comprend que ce vertige en donne à d'autres. Voilà pourquoi, fort étrangement, l'appartement de l'un des journalistes a été cambriolé, l'un des journalistes auteurs de ce livre. Par qui? Toi seul le sais, me semble-t-il, ou M. Collomb, qui a récemment fait ses valises, comme un voleur. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que l'équipe de Montanlaire qui a œuvré sur le coffre-fort de Benalla était aussi de service chez l'un des biographes de la désormais fameuse Mimi. Source, un des biographes de Mimi Marchand, mystérieusement cambriolé, un article de Sylvain Courage dans l'Obs, le 26 septembre 2018. Pas sûr, à mon avis, parce que je lis toute la presse, moi, donc ça me paraît pas terrible qu'ils aient fait ça, je trouve pas ça sympa. Pour les besoins de ma démonstration, je sais que tu me comprendras, j'ai besoin d'un 5e doigt. De sorte qu'ainsi, nous pourrons franchement parler d'un fist-fucking. Autrement dit, pour ceux qui se trouveraient autant déroutés par cette expression formulée dans la langue de Shakespeare que par les subtilités lexicales du corps humain, voici une libre traduction de mon cru, la main, puis tout le bras dans le cul.
Tu m'excuseras toutes ces variations proctologiques, mais c'est toi qui m'y contrains après avoir commencé aux Antilles. À plusieurs reprises, celui qui te sert de Benalla pour tes discours, Sylvain Faure, a fait savoir que tu n'appréciais pas un certain nombre d'intellectuels, dont ma pomme. Il fut dit un temps qu'un genre de cellule riposte allait être mise en place pour répondre aux idées nauséabondes, bien sûr, de ces personnes dont j'étais et dont je suis. Notre Sylvain avait alors sorti du chapeau les noms de Michel Serres et de Pierre Nora. Tu voulais du sang neuf, faire rajeunir la société française. Ces académiciens totalisent 174 ans à eux deux. C'est réussi. Source, le devoir de mémoire de Macron, journaliste Myriam Ankawa, dans Le Parisien, 11 juin 2017. Tout le monde a pu voir que tu étais capable de changer la loi pour récompenser Philippe Besson, qui est à ta personne ce que Heidegger fut à Hitler, Sartre à Staline, Solers à Mao puis à Balladur. Tu as en effet décidé de faire voter un texte permettant d'ouvrir une vingtaine de postes de consuls généraux supplémentaires à des fonctionnaires, comme à des non-fonctionnaires, afin de rendre possible ce hocher à offrir à ton ami avec l'argent de la République. Source, un article de Victor Isaac Hahn dans Le Parisien, 30 août 2018, ce décret qui permet de nommer Philippe Besson consul à Los Angeles. Un homme qui est capable de passer par-dessus la loi pour récompenser un intellectuel qui chante ses mérites, n'aurait pas à se forcer beaucoup pour faire savoir combien il lui plairait que ce philosophe qui lui déplaisait cesse de voir ses cours diffusés sur le service public. Je dis ça comme ça. Après la fraude fiscale, 3 doigts, les cambriolages, 2 doigts, la promotion d'un ami comme avers d'une médaille dont le revers est l'éviction d'un ennemi, 5 doigts, voilà, le compte est bon, la main est passée tout entier, le bras peut suivre. Voilà 1 an que, votre Altesse, votre Excellence, votre Sérénité, mon cher Manu, mon roi, mais aussi mon chéri, tu es au pouvoir et tu nous régales chaque semaine avec de nouvelles aventures. Il te reste 4 ans de règne. Je t'annonce une bonne nouvelle. Comme je dispose de plus de temps pour moi depuis que mes cours à l'Université populaire sont passés dans la moulinette de ton rectum citoyen, je me réjouis de pouvoir t'annoncer que je t'écrirai plus souvent que je ne l'avais prévu lors de ma première lettre. Cette perspective nouvelle me donne le même sourire que toi, mais pour d'autres raisons. Je suis ravi. On sait que le sage montre la lune et que l'imbécile regarde le doigt. Pour ma part, j'en prends le ferme engagement, je ferai part égale entre la lune et le doigt. Salut Manu. Nous venons de vivre une semaine politique assez folle, pour ne pas dire gratinée. Et Emmanuel Macron a parlé de péripéties. Est-ce qu'il va longtemps continuer à minimiser ce qui est objectivement une crise gouvernementale, Alain Duhamel? C'est même plus qu'une crise gouvernementale, c'est une crise présidentielle. Oui, alors il va falloir qu'il grandisse, le petit, quand même. La semaine où on célèbre les 60 ans de la Ve République, voir le président de la République, c'est-à-dire le monarque, sacré par le suffrage universel. C'est comme ça que l'a entendu le général de Gaulle. Le suffrage universel remplaçait l'huile sainte des rois à Reims. C'est ça la symbolique voulue par le général de Gaulle. Voir que loin de Dieu, donc, c'est-à-dire le suffrage universel, se fait prendre en photo au milieu de 2 jeunes gens qui lui font un doigt d'honneur, pour moi, c'est une guillotine symbolique. C'est exactement comme Louis XVI, à qui on a obligé de mettre le bonnet phrygien après le 14 juillet. Je vous assure, pour moi, symboliquement, c'est le plus important depuis le début du mandat de Là, vous nous dites Dieu le Macron. Père a été humilié. Comment ? Vous venez de nous dire Dieu le Père a été humilié, c'est peut-être un peu excessif. Il a été humilié, et donc nous avons été humiliés. Et donc la France a été humiliée. Parce que c'est le roi. Donc quand le roi est humilié, c'est toute la France qui est humiliée. Et il y a une deuxième chose. Je finis à la fin. Parce que moi j'ai envie de répondre. Ah d'accord. Mais j'ai une deuxième chose, et après je vous laisse répondre. Le deuxième événement pour moi, c'est le ministre de l'Intérieur qui quitte son poste et qui dit: il y a dans d'innombrables quartiers français une montée de l'islamisme, du salafisme, du trafic de drogue, des gens qui vivent côte à côte et qui demain vivront face à face. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur démissionnaire annonce la guerre civile. C'est pour moi les 2 événements historiques, et je pense que ces 2 événements feront date dans le cours de ces 20 dernières années. Quand on parle de guerre civile dans un pays comme la France, je veux dire, on n'est pas on est lucide. On n'est pas au lendemain de la fin du régime de Vichy. On n'est lucide, pas en train de sortir des mitraillettes pour tirer les uns contre les autres. Non, vous n'êtes pas lucide, vous êtes apocalyptique. Non, pas du tout. Vous l'êtes par tempérament, vous l'êtes par culture, vous l'êtes par méthode et vous l'êtes par talent. Mon cher Alain, sans doute que annoncer l'apocalypse quand c'est le réalisme, eh ben c'est comme ça qu'il faut alerter les gens. Je voudrais reprendre Alain. Quand il dit, moi je ne suis pas d'accord avec vous, quand vous dites que c'est une bonne réponse d'avoir dit
je défends ou j'aime tous les enfants de la République. D'abord, Même quand ils ont quelque chose à se reprocher. absolument, absolument. D'abord, moi, je déteste cette formule, cette sémantique qui date de SOS Racisme et Les enfants de de la l'antiracisme, République qui est enfant de la République. Oh, On n'est Jules- pas des enfants de la République, Attendez, on est des non, enfants de la écoutez, France. vous qui comme moi, Non, Alain, non, moi Alain. connaissez un petit peu l'histoire politique, c'est très exactement ce qu'on On va régler disait, le problème, on va dire les enfants c'est- de la République c'est très- française. C'est très exactement ce qu'on disait au début de la Troisième République. Ben oui, mais justement, la oui, dérive là. commence là. Ben non, c'est La non. dérive entre Ouais, République enfin, et bon, France commence là. d'autre part, il y a Et un attendez, mot- j'ai pas attendez. fini. Oui, j'ai mais pas attendez, fini. je voudrais Non, que vous me parce répondiez. que là, il dit, non, Alain, quand il dit, j'aime tous les enfants de la République, et quand c'est un gamin qui lui parle, qui lui dit Manu, alors là, il lui fait une leçon de morale. Il y a un deux poids, deux mesures, comme par hasard. non, alors, le Eric, premier est un gosse blanc insolent, le deuxième est un grand gosse noir et irrévérencieux. Non, Alors, Alain alors, Duhamel vous répond. Comme par hasard. Alors, Eric, là, il y a quand même un peu de mauvaise foi de votre part. Parce Ah que- oui, mais elle est légitime. Attendez, vous avez soulevé une question, attendez la réponse. Bon, quand il répond au gamin qui l'appelle Manu, ça n'est pas n'importe où. Ça n'est pas au milieu d'une tornade tropicale dans un HLM délabré. Je m'en fous. Eh ben si. Alors, il faudrait savoir si vous... Bah non, intéressez- excusez-moi, je m'en fous. Eh ben, vous savez très bien que c'était à l'endroit le plus solennel de France, et notamment pour ceux qui se relèvent du général de Gaulle, etc. C'était dans un lieu solennel. Alors maintenant, vous dites que les lieux solennels vous intéressent plus. Bah, c'est pas Vous vrai, avez le j'ai pas droit. dit ça. Bon, bah, J'ai écoutez, dit que c'est c'était- deux poids, deux mesures Non, qui est il, scandaleux. il choisit ses lieux solennels, ce Oui. qui n'est pas la même Non, chose. pas Et du alors tout. l'autre chose, mais ça c'est une obsession chez Eric. Mais quand il brandit que la déclaration de Collomb a été hallucinante de la part d'un ministre de l'Intérieur Mais de sortant. réalisme, Alain, Attendez, hallucinante de je réalisme. peux répondre? Quand il dit que Collomb ait tenu des propos hallucinants, parce que s'il les tenait, il fallait qu'il les tienne quand il était au pouvoir et en expliquant ce qu'il allait faire pour s'y opposer. Mais l'expression d'Éric, mais qui est obsessionnelle chez lui, et là-dessus je suis en désaccord absolu, qu'on est en marche vers une guerre civile, les Mais mots c'est- ont un sens. Le ministre de Une guerre- l'Intérieur une le guerre- dit, Alain. C'est pas moi, le ministre de l'Intérieur. Il Bah, parle d'abord- comme moi maintenant, mais moi Non, je, bah, le je ministre, prends acte, c'est tout. D'abord, c'est pas le ministre. C'est de la- l'ex-ministre de c'est pas l'Intérieur. C'est pas le ministre de l'Intérieur, c'est un ministre de l'Intérieur effondré et effondrant. Bah, justement. Bon, alors donc, Justement, c'est pas il le peut ministre parler de- librement. Ça n'est pas le ministre de l'Intérieur. Non, il parle librement, Non, justement. c'est un vieux monsieur Bah, qui perd voyons, son surmoi bah, et qui voyons. commence à dire des choses qu'il remâchait, qu'il n'osait pas exprimer quand il était au Quand il dit des pouvoir. choses vraies et que ça vous embête, c'est un vieux monsieur. Mais ça ne quand il m'embête était pas. pour Macron comme vous, c'était un type formidable. Ça ne m'embête jamais quand on dit des choses vraies. Bah, en Mais l'occurrence, quand on- eh ben alors ça devrait pas vous embêter. Mais quand on... Eh ben, du écoutez, tout. je n'ai pas réussi à vous interrompre une seule fois pendant 4 minutes. C'est bon signe, c'est que vous aviez des choses à vous dire. Merci beaucoup, l'un et l'autre, Alain Duhamel et Éric Zemmour, d'avoir participé à ce On n'est pas forcément d'accord qui portait bien son titre aujourd'hui.